Ok. Vous êtes prêts? Ça tourne. C'était une blague. Allez, je recommence. Vous êtes prêts? Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va bien? Et vous? Ça va, merci. C'est la course, hein? C'est un peu la course. C'est vrai, on va pas se le cacher. I really don't know what's going to happen. It's a little bit scary. Ok les gars, ça va balancer. C'est un des plus grands événements au monde qui est le plus filmé, à part, je crois, la Coupe du Monde de foot et les Jeux Olympiques. It's the center of cinema. It's the World Cup of cinema, you know. Oh, you get a lot of attention, of course. There's a country, you could say, the state of cinema. Where there are a million thoughts all flying in the air, and people sit and watch these thoughts. It's this strange mixture of high glamour and serious film. Oh, it's serious. C'est exci stressant, si on peut inventer ce mot-là, tu vois. Comme toute récompense, ça peut être une charge sur les épaules dont on n'arrive pas à se dépêtrer pour la suite. Le prix d'interprétation masculine est remis à Jean Dujardin. De Niro vous dit Jean Dujardin, tu fais oh là 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 là, là là là, il va m'arriver quelque chose. C'est bouleversant. Non, mais je peux pas là. Allez, On est fidèles, on a Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui Cannes, première prise. Prise unique. Prise unique. Le matin, comme ça, sur la croisette, c'est une ambiance. Ah, c'est bien. Oui, moi j'allais souvent dans les précédents festivals de Cannes au cinéma très tôt, à 8h30. Et j'adore ce moment-là parce qu'on a vraiment l'impression d'être là pour le cinéma et d'aller voir les premières projections, quoi. Donc c'est toujours c'est ce que ça me rappelle tout de suite. C'est le passage entre vraiment le moment où on a travaillé, puis le moment où on va présenter le film, c'est ce que représente Cannes, avec aussi évidemment tout autour tous les films qui sont en compétition du monde entier. C'est impressionnant parce qu'on sait qu'il y a les plus grands, les meilleurs films, les plus grandes performances de tous ordres. Donc voilà, c'est un point culminant de l'année. Vous revenez ce soir, je vous raconterai un peu. Non, vous serez là? On sera là ce soir. Au moment du dénouement, enfin du dénouement public, pas du dénouement de l'accueil. Ça, c'est toujours intéressant d'avoir ce décalage. Je ne sais pas si c'est prévu, mais le matin et le soir. Tout à fait. Il peut se passer beaucoup de choses, hein. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris qu'il allait à Cannes, ce film? Bah, j'ai chialé, hein. J'ai chialé et je me suis roulée sur mon tapis. J'ai cru, quand j'ai appris la nouvelle, que j'étais soulagé, vous voyez, puisque à la même époque, vous voyez, on doit être 80 ou 100 réalisateurs français et réalisatrices françaises, vous voyez, à être terrifiés, cachés sous notre couette. Alors quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit, oh, je suis soulagé, je suis soulagé. Et aujourd'hui, je me dis que je suis content. So do you think it's the birth of your movie tonight? Yes, it is. It actually is. It's like saying, I'm now presenting this movie to the world. The movie's no longer yours once it's in Cannes. You know, I was with this thing, and plus it was a mad rush to get here. I mean, I was working 18 to 20-hour days for several weeks in a row, and the film was finished, and it's not even really finished. It has visual effects work to be done. It was finished only last Saturday. Bonjour Omar, comment ça va? Ça va très bien, vous?
Très bien, qu'est-ce qui se passe ce soir là? C'est la projection là, du film Les Tirailleurs. Voilà, on va monter les marches pour Top Gun, mais la projection des Tirailleurs. C'est quoi, c'est un de Mathieu moment, Vatpied. un moment stressant, un moment excitant? C'est un peu des deux. C'est exci-stressant, si on peut inventer ce mot-là, tu vois. Je ne sais pas si c'est intime, mais en tout cas, c'est sûr que la honte, elle peut être pas intime. Si jamais ça marche pas, quoi. Si les gens prennent pas le film, la honte, elle sera pas intime, elle sera générale. Elle sera pas. Après, je dis, mais écoute, qu'est-ce qu'il dit? Non, je suis assez confiant. Mais à ce niveau-là, là où on en est, là, parce qu'apparemment, ça va arriver ce soir à 22h, j'allais dire que je suis exactement comme n'importe quelle personne dans le public. Je suis tout aussi impatient parce que je vais découvrir vraiment le film. Pas stressé, je suis pas stressé parce que stresser, c'est comme être dans un avion, ça sert à rien d'être stressé parce que je sais pas conduire un avion, donc autant faire confiance. Le film, je fais confiance, mais je vais le découvrir exactement comme un spectateur et je suis tout aussi fragile et j'aime cette fragilité-là. Alors là, je pense qu'on va bientôt tous partir. On va se mettre dans des voitures du festival pour monter les marches. Bon, Daphné, bonne projection. Hein. À tout à l'heure, merci. It looks like it's wonderful to be on the carpet, and people say so. I read a newspaper in Holland basically saying that I was dying to walk on the carpet. No, that's not the case at all. Of course, you do this and you do that, and this, and photos and such and so on. But there is certainly a layer of uncertainty there. Sure, you feel that. Yeah. There's something about standing with your team, who very often you haven't seen for a year or so, and standing together to walk up to see your own work that you made together, that's really magical. On est fiers déjà parce que on foule ses marches. Oui, il faut pas le bouder, il faut pas le bouder. On est faut accueillis, le prendre, ouais. et puis j'ai pensé, je me rappelle avoir pensé, putain, le nombre d'idoles, de Coppola, en passant par Tarantino, Scorsese, qui ont fait ça aussi eux. Il y a le petit enfant, le petit adolescent amoureux de cinéma que j'étais, qui ressurgit, qui dit putain, c'est quand même incroyable. Le fait que ce film soit projeté dans cette salle qui est quand même la plus belle salle du monde, je pense que ça va être extrêmement puissant. But I'm excited to watch the movie. I'm excited to hear people's breath and voice kind of respond to it, and whether people love it or hate it, I don't care. Aujourd'hui, Cannes, Alexandre Desplat. Attends, vous êtes prêts? C'est parti. Je dois dire première quelque chose. Aujourd'hui, Cannes première, par exemple. Ah oui. Aujourd'hui, Cannes première. Chaque projection commence par le Carnaval des animaux. Oui. Ce son, il vous évoque quoi? Il m'évoque Saint-Saëns parce que c'est lui qui a écrit la première musique de film. Et ça fait maintenant quand même de nombreuses années qu'on entend cette musique et qu'elle est associée au festival, donc c'est devenu pavlovien. Je trouve que c'est une BO complètement magique. Elle nous emmène tout de suite dans le monde du fantastique, quoi, dans l'imaginaire, c'est très fort, très puissant. Comme quand on va à l'opéra, et je parle surtout d'Opéra Garnier, on arrive devant les marches de l'opéra, on monte, on rentre à l'intérieur, là il y a encore un truc, c'est fabuleux de rentrer dans une salle et de savoir qu'il va se passer quelque chose qu'on n'a pas connu avant. I really don't know what's going to happen. It's a little bit scary. I have no idea what the audience will react to. It's really unique because not everybody is there because of me or my film. They might be there because they got free tickets from their corporation. They want to be seen on the red carpet. They want to see the stars. So it's very unpredictable. Are you going to watch this movie? No. So you will go out of the room? Yeah, I walk in, and then when the lights go down, I go out and I wait in a room, make some phone calls, and then
pop back up at the end and pretend I was there the whole time, which sometimes is good and sometimes is bad. I've learned that sometimes you can't come in with the energy of where you just were, because everyone's following the energy of the movie they just saw. So you can't, I learned this from experience, you can't pop up and like, you have to like kind of be aware of what the mood of the room is. Pendant la projection, j'ai un peu du mal à être très... Je peux plus rentrer dans mon film, j'ai passé trop de temps dessus et tout ça. Donc on est un peu aux aguets. Ah, tiens, ça rigole et tout ça, ça c'est bien. Ah, là, j'entends plus rire depuis... Ah, mince, enfin voilà. Ah, ouf, les gens ont réagi. Je ne pense qu'aux acteurs. J'attends une seule chose, c'est dans cette salle, qui est une salle mythique, qui est une salle trop grande, qui est une salle pas normale, c'est de voir quand la lumière elle se rallume, de voir leur tête à eux. Et à Cannes, enfin, je peux leur dire merci. C'est bouleversant. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant, là? Là, je vais un peu mieux. Mais je suis un peu secouée, ouais, j'avoue. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. C'est comme une mise à nu pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? D'habitude, je suis derrière. Enfin, bizarrement, on pense qu'on est devant, et quand on est acteur, on est vraiment derrière l'univers du metteur en scène, en fait. On porte les mots, on porte l'histoire, mais là, c'est différent. Là, c'est moi devant, finalement. Grand soulagement. J'ai déjà enlevé la cravate. La mer n'est pas loin. C'est impossible que je fasse un plongeon quand même pour me refroidir de toutes les émotions ressenties ce soir. Donc ça s'est bien passé, il me semble. Enfin, voilà, j'ai l'impression là qu'on est dans ce genre de soirée à l'après, c'est que il faut prendre un peu de recul quoi immédiatement, parce que c'est tellement sur 10 jours, il y a les meilleurs films du monde qui sont sélectionnés, qui passent et qui vont bouleverser les gens, les intéresser, les captiver. Donc c'est vraiment une masse d'émotions et de choses. Donc nous, on a eu notre lot ce soir en voyant le film, en public. Et puis après, on verra bien. Quoi. Bonjour. Virginie, comment ça va ce matin? Pas trop mal. Pas trop mal. Bon, je dis pas que la nuit a été la plus longue de ma vie, mais le programme qui nous attend tonifie. Peut-être pas l'esprit, mais le corps déjà. J'aimerais bien qu'on se replonge un peu dans cette journée de projection en fait. Ah oui, c'est d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est angoissant, c'est excitant? Alors, ça c'est dense comme programme quand même. Est-ce que c'est angoissant? Non. En tout cas, pas pour moi. J'imagine que tout le monde le vit différemment parce que je peux pas intervenir sur quelque chose. Je vais pas rejouer le film devant les gens le soir. Je vais pas intervenir pour faire un truc de montage. S'il y a quelque chose que j'aime pas, les choses sont déjà faites. Donc, il n'y a pas vraiment d'angoisse. Et après, c'est un programme tout au long de la journée qui est quand même extrêmement dense, extrêmement rempli. Il y a le rapport aussi à une presse. Alors, j'étais un peu en ivresse de moi-même. C'est-à-dire lire la presse, voir les commentaires, les trucs, etc. Les critiques. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est des choses que je préfère en fait quand un film sort, c'est lire les papiers, les bons et les mauvais, ça m'intéresse hyper fort, les papiers bien écrits. Donc ça c'est très exaltant parce que les films de Verhoeven sont tellement denses, riches, particuliers que ça suscite forcément sur le fond et la forme un débat qui est passionnant. Disons que ce que je dirais, c'est que le public cannois, ce que j'ai pu constater à la fois quand j'ai présenté mes films et puis même quand j'étais critique ou simple spectateur, c'était que Cannes a tendance à exacerber les affects, c'est-à-dire quand un film est un tout petit peu drôle, il devient hilarant. Quand un film est vraiment pas mal, il devient génial. Par exemple, je me souviens d'avoir vu La vie d'Adèle à la projection du matin et d'avoir, au bout d'un quart d'heure de film, me dire, voilà, on vient de voir la naissance d'une star, qui était Adèle Exarchopoulos. Et il y avait quelque chose d'extrêmement puissant et d'extrêmement indiscutable. On savait que ça allait être une actrice qu'on allait voir pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça m'est jamais arrivé de voir un film à Paris et de me dire, tiens, voilà, il y a la naissance d'une star, par exemple.
fais comme si c'était ma voiture, alors que j'ai à peine mon permis. Cannes et toi, c'est quand même une histoire très forte. Ouais. Enfin, c'est une histoire très forte. C'est le début d'une histoire, en tout cas. J'ai vécu un premier Cannes particulier, forcément, avec la vie d'Adèle. C'était drôle, c'était maladroit, j'avais rien de calculé. Je reviens du coup sur cette palme d'or que tu reçois quand même. Ouais. Je comprends pas que je reçois. Hein. Alors vas-y, raconte-moi justement ce qui se passe. Bah, moi, c'est mon premier Cannes. Donc déjà, durant la cérémonie, je comprends que les gens sélectionnés sont rassurés quand il n'y a pas leur nom, puisqu'ils se disent, tiens, on est appelé, on est présent, on espère avoir un prix, c'est pas celui-là, peut-être que c'est celui d'au-dessus. Et donc on se rapproche de la Palme d'Or, mais je comprends pas vraiment. Eh bien, le jury a pris la mesure exceptionnelle de reconnaître les réalisations de 3 artistes dans le choix de la Palme d'Or. Il s'agit de Adèle, Léa et Abdelaziz Kechi. Donc là, il annonce la Palme d'Or. Je parle pas très bien anglais, donc je comprends pas du tout qu'il y ait une dérogation exceptionnelle et tout pour nous 3. Bonsoir. Et en fait, après ça, on fait des interviews. Après, je fais une pause, je rejoins mes amis. On va manger un panini là, tout au bout à côté des marches. Il y a quelqu'un qui me dit, putain, mais c'est fou quand même. T'imagines, t'es la seule, c'est-à-dire la seule. Et il me dit, bah, ça n'existera plus après vous. Et là, j'avoue, j'étais contente. Ah oui, mais c'est vraiment après que t'as compris alors. C'est même pas le soir de la cérémonie. Si, genre 2 heures après, quand je mangeais. Ah ouais. J'ai un peu l'impression que tout a commencé ici, étant donné que les beaux gosses, c'était la première projection, etc. Donc, Alors moi je joue Hervé, un jeune puceau de 14 ans qui en fait il aimerait bien sortir avec des filles et tout. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné à ce moment-là? Il y a un souvenir? Franchement, ouais, déjà les fêtes énormes, les célébrités. Enfin moi j'avais jamais vu une célébrité. La seule célébrité que j'avais vue c'était Marc Lavoine au Jardin des Tuileries. Et je m'étais dit, voilà Marc Lavoine. Et je m'étais dit, c'est la seule célébrité que j'avais vue de toute ma vie, quoi. Donc là, j'arrive, on avait vu Monica Bellucci dans l'ascenseur, on avait vu, il y avait que des célébrités partout, en fait. Ah. Oh Jesus, putain, c'est Chico, ça. C'est Chico, c'est Oh my God. Donc, évidemment, ensuite, quand je suis revenu en cours au lycée, bon, j'étais un peu genre, où sont les photographes, quoi. Rain is coming, no? Oh yeah. 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 So I don't know how the red carpet's going to be. Aujourd'hui Cannes, I'm Joachim Trier, and I'm a jury member this year. In a way, being a jury member for the main competition, it's a game, but it's a very serious game. All the films should be given the same type of attention. Almost every day I sit in the same chair even sometimes, because I just want every film to have kind of the same chance to reach my eyes. I know it sounds silly, but I really try to and not get affected by what's happening outside. I mean, I don't read reviews. I don't look at all the charts for the critics or anything, because our responsibility as jury members is to have an alternative to the big market campaigns, the money, and to the critics, because they are doing their thing anyway. Yeah. What we can do is a third approach to giving attention to films. To be president to be on the jury it's a big responsibility. It's a lot of work. The fun of it is not the competition, because in a strange way, you know, competition between artists is a strange thing, because you can have so different. You can have 5 films that are all really good, but totally different. So how do you choose, you know? And then it's very subjective. Alors, Palme d'Or, Rosetta de Luc et Jean-Pierre Dardenne. Alors maintenant, je propose qu'on marche un peu vers la rue des Belges. Voilà. Pour 2-3 questions sur Cannes. Qu'est-ce que ça change dans la vie de réalisateur?
c'est une reconnaissance énorme hein, du travail accompli. C'est le travail. Et comme toute récompense, ça peut être une charge sur les épaules dont on n'arrive pas à se dépêtrer pour la suite. Ça nous a stimulé dans notre travail. Ça nous a aidé. On ne s'est pas dit, aïe, 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 attention, la palme, le machin, qu'est-ce qu'on va faire après et tout. On l'a mise dans une armoire et on a continué à travailler. Et à présent, c'est à vous, Monsieur Pedro Almodóvar, de remettre la Palme d'Or. La Palme d'Or est attribuée à le film de Ruben Östlund, V-Square. You have a very strong history with Cannes. What did it change for the movie? What does it change a Gold Palm for a movie? You know, when you're a filmmaker, maybe it always have been like this, but you're never better than your last film. And but then there are a few prizes that actually gives you a stamp that you have a certain kind of quality on your body of work. And it is the Golden Palm is that the best like labeling you can get when it comes to that. And if I look at the directors that have won a Golden Palm, there are few occasions when it's not like that, but most of them is like directors that have been active for such a long time and just producing film after film that have a very high quality. So for me it was also okay. I'm going to be a director. I'm going to spend my life being a director. Alors je vais faire un compte à rebours. 3, 2, 1. Et ensemble, on va crier ensemble. On y va. 3, 2, 1. Two last questions. Where did you put your Gold Palm? It's in my office. It's boring, but it's in my office. Yes. But the next one, I will put in my son's room. On ne l'a pas mise devant nous pour travailler. Oui, voilà. Surtout pas. Non. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. On l'a mise dans l'armoire. Il faut la laisser quelque part. Oui. Voilà. Il faut pas l'avoir devant soi. Pas... Non, ni derrière. Non. Il faut essayer. Ni sur le côté. Là, ni là. De préférence dans une autre pièce. Dernière question, est-ce que vous pouvez nous rappeler un souvenir, votre souvenir le plus marquant à Cannes? Moi, c'était The Artist, évidemment, il n'y a pas de question. Alors, je suis très heureuse de remettre le prix d'interprétation masculine ce soir. Monsieur le Président. Quand De Niro vous dit Jean Dujardin, tu fais oh là 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 là, 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 il va m'arriver quelque chose. Le prix d'interprétation masculine est remis à Jean Dujardin pour The Artist. C'était très 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 émouvant. C'est un mélange une envie une grande fierté et une envie de se planquer très fort. Une envie d'aller aux toilettes et de pas plus jamais en sortir. C'était l'ambivalence entre l'acteur qui dit prends ce qui est à prendre et le petit garçon qui dit retiens-toi. Alors un mélange assez étonnant, mais c'est un très bon souvenir. Et je me dirige vers là-bas? Ouais, on va passer derrière les rochers, le phare. Derrière les rochers, ouais. Comment allez-vous? Très très bien, au large de Cannes. Ah, c'est très cool de conduire ce bateau. Vous étiez dans le jury l'année dernière. Ça devait être une expérience incroyable, ça aussi. C'était fou. Moi, j'avais pas pu voir autant de films d'affilée depuis la faculté où j'allais à la médiathèque parce qu'on, plus on avance dans notre job, on trouve moins de temps, et dans nos vies aussi, de regarder autant de films. Et là, d'être invité pour faire ça à Cannes, dans le Grand Palais, c'est un joli cadeau. Et c'est une responsabilité énorme aussi. Bien sûr que c'est une responsabilité énorme. Oui, parce qu'on peut changer la vie d'un film. Mais quand on est dans le jury, on ne détruit jamais la vie d'un film. Quand on est de l'autre côté, on réalise, surtout quand on a déjà vécu à l'envers du décor, le bonheur qu'on va, d'une façon ou d'une autre, dans tous les cas, il y a un palmarès à remettre, qu'on va donner à une équipe entière qui s'est battue pendant des années pour monter un film, l'écrire, le faire, enfin, tout ce qui va avec. Et le moment où ils reçoivent le prix, voilà, moi, à chaque fois, je revois l'excitation d'un enfant dans les yeux de ces gens. C'est cool de participer à ça.